Le jeudi saint, Jésus il est entouré de ses apôtres, de ses amis, mais le vendredi, il s'est retrouvé tout seul. Les évangélistes disent qu'il n'y avait que Marie et Jean à la croix. Point. Les autres, ils sont tous partis, ils ont tellement peur qu'il leur arrive la même chose qu'à lui, qu'ils sont enfermés quelque part dans Jérusalem, mais personne ne sait où ils sont. Il est complètement lâché. Il s'est retrouvé dans le noir. Le noir total. D'ailleurs, le vendredi, c'est plutôt la couleur noire qui me vient à l'esprit dès qu'on en parle, alors que c'est plutôt le sang, le fouet, la croix, les clous. Ça claque énormément, ça frappe beaucoup, etc. Mais c'est le noir, l'obscurité qui se fait autour de Jésus. Il n'a plus personne, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'y a pas de possibilité de voir un trait de lumière quelque part. Les évangélistes sont très graves. Ils disent qu'à partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre. Il y a quelque chose d'étrange même qui se passe au niveau naturel, mais pourtant dans cette journée noire qui va aboutir à la mort d'un homme injustement condamné, tu peux voir Simon de Cyrène qui aide à porter la croix. Tu peux voir le bon larron qui va dire à Jésus « Mais souviens-toi de moi, toi Jésus », qu'il reconnaît quelque part. Tu vas voir le centurion romain qui va proclamer que cet homme est le Fils de Dieu. La présence de Marie, toujours là, toujours présente, très très présente. Celle de Joseph d'Arimathie qui va dire j'ai un tombeau tout neuf, mettez-le dedans. Ce sont des traits de lumière qu'on peut percevoir dans cet épisode-là. Et dans nos vies à nous, parce qu'on porte chacun nos obscurités aussi avec nous. Et peut-être c'est une invitation à regarder autour de nous ceux qui peuvent nous apporter un peu de lumière, ces personnes-là qui vont être comme des veilleuses, des veilleurs, qui vont peut-être nous réconforter, nous apaiser, nous dire une parole pleine d'espérance, pleine d'espoir, et peut-être apporter justement une lumière, même faible, mais qui sera bien présente et qui ne va pas nous laisser dans le noir. Une capacité à arriver à percevoir le bonheur peut-être un petit peu. Eh bien, oui, certainement, le bonheur qui n'est pas loin. Et peut-être même, qui sait si dans cette journée si noire du vendredi saint, on ne touche pas du doigt déjà la résurrection qui approche, qui arrive. Avec la mort du Christ, on dit que la mort est morte à tout jamais. Mais bon, c'est difficile de voir le bonheur un jour comme ça. Mais en même temps, qui sait si à travers ces petits traits de lumière, là, le bonheur n'est pas bien présent. Et peut-être qu'à travers ça, le Christ nous invite à voir tous ces moments fugaces peut-être, mais de bonheur qu'on peut avoir dans nos vies aussi.